Alors voilà l'objet réalisé, que j'appelle briquet électrique, qui est en fait un allume-cigare portatif. Il est réalisé dans un corps en bambou. Il faut pour l'alimenter un accu lithium-ion. Pourquoi un accu lithium-ion? Parce qu'il procure 4 volts, 4 volts 1 environ. Lorsqu'il est bien chargé, c'est nécessaire pour faire chauffer la résistance. Donc voilà un accu lithium-ion, par exemple. C'est un accu lithium-ion récupéré dans une batterie d'ordinateur portable. Cette batterie était HS, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'en ai récupéré l'accu lithium-ion. Alors, l'accu lithium-ion ne suffit pas. Il faut aussi une résistance chauffante qui va chauffer quasiment au rouge. Pour cela, j'ai démonté un grille-pain qui ne fonctionnait pas. Voilà un grille-pain. Et l'élément qui m'intéressait dans ce grille-pain, c'était la résistance chauffante. Voilà le fil résistif. Voilà encore le fil résistif. Voilà le fil résistif, c'est toujours le même, qui est monté sur la plaque de fibre vert. Alors en sachant que l'accu lithium-ion va délivrer une tension de l'ordre de 3 volts 3 à 4 volts, tout dépend de sa capacité, tout dépend de sa résistance interne. Je cherche la bonne valeur de résistance qui va devenir le fil chauffant. Alors voilà un échantillon du fil chauffant que j'ai enlevé du grille-pain et je vais vous montrer comment on peut déterminer quelle est la longueur nécessaire afin que ce fil enroulé soit porté au rouge. J'utilise une alimentation stabilisée, réglable en tension et en courant, qui me permettra de faire passer dans le fil chauffant 2,5 A afin d'en déterminer la longueur nécessaire. Et je sais par expérience que c'est 2,5 A qui est la bonne valeur pour réaliser ce que j'appelle le briquet électrique. Alors voilà comment je détermine la bonne longueur de fil. Le fil résistif, on voit ici, est pris entre deux pinces crocodiles. Je vais, avec cette alimentation stabilisée, envoyer un courant de l'ordre de 2,5 A. Donc, il est difficile de voir le fil rougir, mais ce n'est pas un gros problème. Je prends du papier léger, c'est-à-dire pas donc du papier qui ressemble à du papier hygiénique, papier pas trop épais, et je le pose dessus et je m'aperçois que le papier brûle. Après quelques essais, j'ai trouvé la bonne longueur. J'ai un courant d'environ 2,5 A pour une tension de 3 volts 4. Bon, je voulais au départ 3 volts 3, mais 3 volts 4 me conviennent. L'étape suivante est importante, c'est la mise en forme de l'élément chauffant. Pour le mettre en forme, je l'ai enroulé. Je l'ai enroulé autour d'un clou. Je n'arrivais pas à obtenir exactement la forme dont j'avais besoin. En même temps qu'il était enroulé, je l'ai alimenté. Et à chaud, j'ai réussi à le mettre en forme. Une LED peut se récupérer un peu partout. Par exemple, il y en a dans le grille-pain que j'ai démonté. Je vois qu'ici, il y a 3 LED.
Voilà, je crois que j'ai donné suffisamment d'indications. Je dessine le schéma. Voilà. Ça, c'est l'accu lithium-ion qu'il faudra bien sûr au préalable avoir chargé. Donc il est nécessaire d'avoir un chargeur. Ça, c'est le bouton poussoir. Voilà. Une résistance de 180 ohms. Une diode ici, comme je l'ai dit, un N4148. Une LED. J'ai mis une LED rouge. On choisit la couleur que l'on veut. Et ici, l'élément chauffant. Une fois terminé, il reste à vérifier que la résistance rougit et qu'il est possible d'allumer une cigarette.